Je suis inquiet, je suis surtout déçu parce que ça fait des années que ça dure. C'est un problème qu'on a soulevé, nous, en 2018. En 2018, moi, j'ai rencontré la direction de Doctolib pour ces problèmes, justement, de charlatans qui étaient sur la plateforme, pour des problèmes qui étaient des problèmes de parasitisme. Alors ça n'existe plus, mais à l'époque, ils avaient, si vous voulez, fait rentrer tous les médecins de France sur Doctolib. Bien évidemment, tous n'étaient pas sur Doctolib. Et quand vous preniez rendez-vous avec le docteur Durand, où il était marqué qu'il était sur Doctolib, la plateforme vous envoyait chez le docteur Dupuis, qui lui était réellement. Donc il y avait un détournement comme ça de patientèle. Bon, tout ça, ça a été corrigé, sauf que, effectivement, la présence de charlatans, de naturopathes, etc., ils ne l'ont pas corrigé. Tu leur demanderas, c'est des gens qui ont une pratique, qui ont pas, c'est pas des professions de santé. Or, la plateforme, dans sa page d'accueil, dit que c'est une plateforme qui met en relation les patients et des professionnels de santé. Les professions de santé, c'est régi par le Code de santé publique. Ceux-là n'y sont pas. Ils ne sont pas réglementés et ils font n'importe quoi. Je vous cite juste des choses. Ouais. Irène Grosjean, qu'on a dénoncé avec le collectif L'Extracteur, nous dit, par exemple, il est possible de guérir la leucémie d'un enfant avec des jus de fruits et de légumes et des huiles essentielles. On peut soigner une personne faisant un accident vasculaire cérébral avec seulement quelques petites techniques de respiration. La consommation excessive de pain et de pizza crée un terrain favorable au sida. Voilà le genre de choses. Voilà le genre de choses que tu as. Donc ces gens-là, mais ils arrivent quand même à convaincre des gens. Mais bien sûr. Tu as un de vos collègues de Virgin Radio, je crois, qui s'est fait passer pour un naturopathe auprès de Doctolib. Doctolib lui a ouvert la porte, l'a référencé de telle façon qu'en quelques heures, il s'est retrouvé le premier naturopathe de Paris. Et en quelques heures, il a eu 200 consultations inscrites. Donc c'est alors qu'on est en pleine crise pour eux là. Donc ils continuent à le faire et ils démarchent des naturopathes. Pourquoi ? Parce que c'est un marché. Chaque année, un naturopathe, ça leur rapporte entre 1500 et 1600 euros par an. Tu multiplies par 1000, c'est pas rien. Donc si tu veux, il y a le suffixe docto qui trompe les gens. Docto pour les gens, c'est docteur. Donc c'est des professionnels de santé. Pourquoi Doctolib ne contrôle pas ? Pourquoi Doctolib ne le contrôle pas ? Il faut leur demander. À l'époque, nous, ils nous avaient dit qu'ils le feraient. Ce n'est toujours pas fait. Moi, je dis qu'ils leur créent une plateforme, qu'ils fassent un Charlolib, un Guignol-Lib. On y met tous ces gens dessus. Et pour le reste, on le laisse aux médecins, aux infirmières, aux dentistes, etc.